Frédéric Debord, voilà un peu plus de 100 jours, vous avez dit 4 mois que vous êtes au Cameroun et l'équipe de stratégie s'est intéressée à ce séjour. Nous allons permettre à ceux qui nous regardent de découvrir l'homme qui depuis plusieurs mois donc déjà est passé par des signatures de conventions, des visites d'orphelinat mais également d'autres cérémonies comme la remise de certificats de formation. Je n'ose pas parler de tout ce qu'il a fait dans le cadre de la Fondation Orange. Il s'agit pour nous de voir comment le manager qui entre en fonction se déploie et imprime déjà ses marques. C'est Merveline Tapi et Brice Fotso qui signent ce premier reportage sur les 100 jours de Frédéric Debord à Orange Cameroun. Nous voulons simplement, au moment où nous allons lui passer la parole pour son mot, lui dire bienvenue et nous sommes à votre disposition. Monsieur Frédéric Debord, s'il vous plaît. Ce soir-là, le nouveau directeur général d'Orange Cameroun prend officiellement fonction. Cela fait une semaine qu'il est en terre camerounaise, mais c'est déjà un directeur bien averti qui prend les rênes de ce géant de la télécommunication. Nommé le 14 février par le conseil d'administration, il succède à la Camerounaise Elisabeth Modou-Badan, désormais directrice de zone et porte-parole du comité de direction d'Orange pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Après une semaine, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire, comme chaque fois qu'on arrive dans une entreprise. Vous tous qui êtes ici, nos partenaires, nos amis, nos fournisseurs, nos clients, nos autorités de tutelle, eh bien, je veux juste terminer ce petit message en disant on va continuer, on va travailler pour vous, on va travailler avec vous pour que Orange, ce soit la marque du cœur pour le Cameroun et pour les Camerounais. Un engagement fort qui définit assez bien ce diplômé en sciences politiques, ancien Chief Operation Officer d'Oredeo au Koweït. À peine nommé, Frédéric Debord a un agenda bien chargé. Dix jours environ après sa nomination, le directeur général va à la rencontre des partenaires Orange Acribi. C'est à l'occasion de la convention de la distribution 2018. Mahmouda Fonkeng, partenaire Orange pour le Noun, est un habitué de cette rencontre. Pour 2018 a été très enrichissant parce qu'il y a des nouveautés, il y a des engagements palpables par lesquels nous comptons pour pouvoir booster nos chiffres d'affaires et gagner de l'argent. Quant à la nomination d'un nouveau DG qui nous a rassuré que nous devons aller très vite. Et maintenant, par rapport au séminaire, tout a été passé très bien parce que Orange a été très ouvert. Première rencontre avec les partenaires, le nouveau DG semble satisfait. J'ai passé un moment très enrichissant, un vrai échange. J'ai vu des gens qui étaient animés d'une très forte énergie, qui ont besoin de support, qui ont besoin qu'on réagisse vite. Ils m'ont dit, eux aussi, il faut que Orange aille plus vite. Donc j'en ai tiré la conclusion qu'on va les supporter, on va les accompagner, on va les faire grandir et on va réagir vite, nous Orange, pour que nos partenaires ils puissent se battre pour nous. Jeudi 29 mars, il prend part à la remise des attestations de fin de formation aux premiers bénéficiaires de l'atelier de fabrication numérique Angola Fab Lab. L'événement a lieu à l'agence universitaire de la francophonie de Yaoundé, en présence du ministre des Postes et Télécommunications. 3 projets ont été présentés au cours de cette cérémonie, dont un capteur soleil ou encore ce distributeur de cacahuètes. J'ai été émerveillée de voir la valeur ajoutée qu'ils ont apportée à des systèmes qui existaient déjà. Le défi qui est devant, je les encourage à persévérer, c'est que le tout n'est pas de créer tout ce qu'on a vu. Il faut pouvoir le commercialiser, puisque le numérique également, c'est pour gagner de l'argent. Donc la prochaine étape est celle d'élaborer maintenant des projets qui vont rencontrer les attentes des populations. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. On compte 60 Fab Labs à travers le monde, donc 5 en Afrique. Ce jour-là, 26 jeunes ont été primés, parmi lesquels 9 filles. La Fondation Orange, à travers cette initiative,
a déjà créé 200 maisons digitales pour les femmes en quête d'emploi, dont 30 au Cameroun, et entend œuvrer également pour les handicapés visuels. La Fondation a décidé de réhabiliter et d'aménager des salles multimédia au sein des centres d'encadrement des malvoyants, de former leur personnel à l'utilisation d'outils numériques pour donner aux déficients visuels les capacités à utiliser l'outil informatique. Mais nos ambitions vont plus loin. Et je saisis l'occasion qui m'est présentée de vous annoncer que la Fondation va apporter une contribution de 25 millions de CFA au projet d'incubateur à créer avec nos partenaires de l'AUF. Connecter les campus, c'est l'un des défis majeurs que se lance le géant de la télécommunication en ratifiant ce 27 avril l'accord cadre Orange Cameroun ministère de l'Enseignement supérieur, l'acte est posé dans la salle des conférences du ministère de l'Enseignement supérieur en présence du professeur Maurice Aurélien Sosso, recteur de l'Université de Yaoundé 1 et président de la conférence des chefs des institutions universitaires publiques. L'opérateur de téléphonie mobile apporte ainsi une solution innovante relative aux divers besoins en connectivité des institutions universitaires camerounaises. Concrètement, Orange Cameroun a décidé d'accompagner le don présidentiel de 500 000 ordinateurs offerts à chaque université d'État et à chaque institution privée d'enseignement supérieur relativement aux étudiants dûment inscrits et biométriquement enregistrés. Alors, ce qui va changer, je peux dire le mot magique c'est la connectivité. Ils ont des ordinateurs, ils ont des logiciels Microsoft, ils ont des processeurs Intel, c'est déjà très bien, mais avec Orange Cameroun, ils iront plus loin dans cette connectivité. Apporter plus de connectivité dans les universités, c'est un programme cadre, on travaille avec chacune des universités pour offrir des solutions adaptées aux étudiants, à la fois en termes de connectivité qui est la base, mais aussi pour aider à la mise à disposition de contenu. Je pense que les étudiants ont besoin de connectivité, ils ont aussi besoin de contenu, ils ont aussi besoin de support et Orange va apporter toute une panoplie d'offres. Les retombées de ce partenariat contribueront d'une part à l'atteinte des objectifs présidentiels portés par le don d'ordinateurs aux étudiants, notamment la formation à distance, une meilleure appropriation des TIC et du numérique par les étudiants. D'autre part, Orange Cameroun aidera les universités publiques à améliorer leur gestion des frais académiques à travers sa solution financière Orange Money. Rendu à son 70e jour à la tête d'Orange Cameroun, Frédéric Debord prend part à sa première fête du travail en terre camerounaise. Debout ici à la tribune, il salue la bravoure de ses employés lors du traditionnel défilé des travailleurs. Une fois la parade achevée, c'est au data center de Makepe qu'il se retrouve pour un moment de partage. C'est l'occasion pour les représentants des employés de décliner les doléances de ces derniers. Monsieur le directeur général, nous ne saurions tourner cette page sans vous rappeler que dans un climat social sain, il y a longtemps, tout au moins, en même temps que vos autres partenaires, vous auriez dû déjà rencontrer la délégation du personnel. Nous espérons que c'est votre calendrier qui le commande, mais on aurait espéré que ce soit fait un peu avant. Des revendications prises en compte par le dirigeant qui redéfinit quant à lui les enjeux. Une chose importante, c'est que je veux vous rassurer, parce que j'ai entendu votre message, que je suis pour un dialogue social serein, constructif pour notre entreprise. Nous devons nous atteler tous ensemble à consolider nos acquis, tous ces acquis que j'ai trouvés, et à travailler pour améliorer ce qui ne va pas. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas, comme partout. Il faut qu'on fasse la liste ensemble et qu'on travaille dessus. Nos enjeux sont clairs et sont liés, je vous le rappellerai,
à l'identification de nos bases d'abonnés, à l'amélioration de la qualité de nos réseaux, parce qu'on y croit, à l'amélioration de nos offres, de produits, services, et à l'amélioration de notre distribution. Le temps d'un après-midi, c'est un directeur général Android qui fait des selfies avec des employés ou s'improvise mannequin. C'est en compagnie des membres de la Fondation Orange Cameroun que le nouveau directeur général s'est rendu ce mardi 22 mai au chevet des orphelins de l'association Main dans la main. Depuis qu'on a créé, nous avons déjà à peu près plus de 30 jeunes filles qui sont installées à leur propre compte et certaines qui sont encore en formation parce que au bout des 3 années, on donne des machines gratuitement pour leur permettre d'aller s'installer à leur compte. Avant, on leur donnait aussi des fonds de commerce, mais maintenant que l'argent, nous n'en avons plus, on se contente de leur donner des machines. Depuis 2010, 27 jeunes dames ont été formées en industrie d'habillement. La Fondation Orange a fait don de plusieurs machines industrielles de haute performance. Aujourd'hui, âgée de 27 ans, Abel est un ancien pensionnaire de cet orphelinat. Mais cette dame, cette maman, parce qu'elle est une maman, elle est un papa pour nous. Elle a fait ce qu'elle a fait pour nous, je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait pu le faire. C'est beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. C'est vrai, ce n'est toujours pas facile comme dans toutes les maisons, mais elle a essayé à son niveau de nous apporter le strict minimum. Et plus, elle nous a apporté cet esprit du vivre ensemble. Une activité importante pour Orange Cameroun à travers la Fondation Orange qui n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. On accompagne les enfants depuis pratiquement le berceau jusqu'à la vie professionnelle. On donne un travail aux filles, on leur apprend la couture, on les fait progresser dans la vie. C'est vraiment quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui est émouvant. Et qu'Orange soit partenaire depuis 15 ans, ça montre aussi notre attachement à partager des valeurs avec des gens qui sont vrais. Frédéric Debord cumule plus de 20 ans d'expérience dans les télécoms. Il a occupé des postes de directeur général des entreprises de télécom en Afrique du Nord, en Europe de l'Est et aux Caraïbes, dont celui de directeur général d'Orange Dominica et CEO d'Inouï au Maroc. Marié et père de 2 enfants, il est titulaire d'un Master of Business Administration de l'Institut d'études politiques de Paris et d'un Master of Finance and Management.